Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je vais me permettre d'être concis, beaucoup ayant déjà été dit au sujet de l'état d'urgence, de sa prorogation dans le cadre de ce projet de loi et de l'échec de la CMP, échec que le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés regrette vivement. Cet échec a eu lieu dans un contexte médiatique fortement marqué par l'anticipation d'un hypothétique confinement, reconfinement. C'est d'ailleurs sur cette seule question que la CMP a échoué. Comment faire pour que le Parlement vote en cas de prolongation d'un confinement ? Des propositions constructives ont été mises sur la table, y compris par l'exécutif, après une longue discussion. En cela, je souhaite remercier ici la présidente de la Commission des lois et les collègues députés présents à la CMP. En parallélisme des formes, il avait été proposé et pris l'engagement par l'exécutif qu'en cas de confinement au-delà d'un délai de 6 semaines, il soit organisé un débat en 50-1 avec vote. Cela a chopé, alors que pour le reste, des accords avaient été trouvés. C'est vraiment dommage. Sur le reste du texte soumis à cette nouvelle lecture, je souhaite réitérer les points que le groupe démocrate et démocrates apparentés trouve importants. En premier lieu, notre groupe est pleinement satisfait que le texte d'inscription dans le droit commun des mesures d'état d'urgence sanitaire soit examiné plus tard, lorsque la situation sanitaire du pays face à la crise de la Covid sera passée. Les événements récents sur les délais de livraison des vaccins, sur la gestion des frontières par exemple, montrent que nous continuons à apprendre sur la gestion de l'épidémie. De fait, l'examen du projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire est rendu nécessaire par le report du projet de loi inscrivant les mesures dans le droit commun précité et qui n'était pas pour notre groupe adéquat à ce stade. Projet de loi nécessaire en second lieu, comme il a pu être dit dans l'étude d'impact, la situation laisse craindre une potentielle nouvelle flambée de l'épidémie dans les semaines à venir et qu'aucun indicateur ne permet pour l'instant d'envisager une amélioration nette et rapide de la situation. Nous le voyons, le gouvernement doit en permanence ajuster les mesures visant à assurer notre sécurité sanitaire en fonction de l'évolution de la pandémie. Aussi, le gouvernement doit pouvoir prendre des dispositions et les annoncer rapidement. Ces dispositions sont parfois d'autant plus indispensables que nous sommes confrontés à l'arrivée de nouveaux variants sur notre territoire qui peuvent entraîner une contamination plus rapide. Nous devons donc donner un cadre juridique d'action au gouvernement qui s'inscrit dans des délais adaptés aux enjeux sanitaires. Pour notre groupe, ceux proposés dans le texte sont pertinents. Nous notons d'ailleurs très favorablement que l'article 4 soit en dur dans la loi et ne renvoie pas, comme cela a pu être proposé ab initio avant le Conseil des ministres, à un décret en Conseil d'État. Le rôle du Parlement est ainsi conforté, ce qui nous satisfait. De même, la suppression de l'article 3 par amendement en commission des lois, et qui a fait l'unanimité des groupes politiques à l'Assemblée comme au Sénat, est saluée par l'ensemble des membres du groupe démocrate. En troisième lieu, et enfin, l'examen de ce texte montre la capacité du Parlement à travailler lors de situations d'urgence, même lorsque le calendrier parlementaire est dense. Nous pensons que donner un cadre juridique d'action rapide au gouvernement n'est pas contraire au rôle du Parlement, mais à certaines conditions. Ainsi, le Parlement ne se dessaisit pas en totalité des moyens de contrôle de l'exécutif, car il conserve sa capacité à convoquer devant les commissions ad hoc les membres du gouvernement ou fonctionnaires en charge de la gestion de la pandémie. En outre, les parlementaires conservent individuellement les moyens d'interroger les ministères ou l'administration à tout moment. Et d'ailleurs, je salue le fait que vous ayez, Madame la Ministre, et avec votre ministre de tutelle, été aussi présent pour répondre en commission ou lors des questions d'actualité sur les moyens mis en œuvre par l'exécutif depuis 1 an. Pour autant, ces possibilités parlementaires ne peuvent être efficaces qu'à certaines conditions. La transparence dans les réponses et les chiffres. Nous l'avons vu avec les masques ou les tests, nos concitoyens veulent savoir et être considérés en adultes. Il en va de même actuellement avec les vaccins. La transparence est nécessaire pour permettre l'adhésion de tous aux mesures privatives de liberté qui doivent sanitairement être prises. Je salue en cela les informations sur les livraisons de vaccins que vous fournissez quotidiennement. Nos concitoyens en attendent beaucoup et nous le leur devons. Enfin, une autre condition qui me tient particulièrement à cœur concerne les projets de ratification des ordonnances prises dans le cadre qui vous a été confié, Madame la Ministre. Nous comptons sur vous pour que ces projets soient déposés sur le bureau de l'Assemblée immédiatement après la publication des dites ordonnances et que leur examen soit programmé très rapidement, sans délai, même dans un calendrier parlementaire contraint. Ces points ayant été mis en exergue, le groupe démocrate est favorable à ce texte et le votera. Je vous remercie.